Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Hello et bienvenue pour une nouvelle séance de yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde séance du mois de février. Aujourd'hui, on reste sur ce qu'on a déjà élaboré lors de la première séance. On essaie de suivre le souffle de manière à calmer un petit peu le mental. On reverra des postures qu'on a déjà vues dans la première séance. Je vais vous proposer de retrouver le guerrier 3 que vous pourrez pratiquer toujours avec les briques. Donc assurez-vous d'en avoir deux à côté de vous ou sans briques. Avant d'aller dans la séance, deux choses. Déjà un grand merci pour les nouveaux membres. Nous sommes désormais 15. C'est incroyable. Merci beaucoup pour votre générosité. J'espère que vos avantages vous plaisent. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Et deuxième chose, vous le savez peut-être, mais avec Laura, on a réalisé un programme Yoga Mon Amour. Il sort demain. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous avez envie d'approfondir un petit peu le thème du yoga durable, d'apprendre un petit peu mieux le fonctionnement de votre corps. Ce programme, je pense, répondra à vos attentes. Mais assez de blabla, on va pouvoir commencer. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis en position de Sukhasana en tailleur. Dans cette posture, on va juste essayer de poser les mains sur les genoux, paume de main sur les genoux, paume de main ouverte vers le ciel, de détendre un petit peu les épaules. Imaginez que quelqu'un pose ses mains sur vos épaules, juste sentir un léger poids pour vous aider à enlever un petit peu les tensions des épaules, les contractions que vous avez au niveau du cou. Et je vous inviterai simplement à vous connecter à votre respiration Ujjayi, vous savez, en resserrant légèrement l'arrière-gorge, en produisant un léger son. Et suivez le bruit de la respiration, suivez la sensation. Et au fur et à mesure que votre respiration s'installe, essayez de garder l'ancre de la respiration tout au long de la séance. À chaque fois que vous sentirez que vous êtes pris dans vos pensées, dans le déséquilibre, revenez à la respiration. C'est la valeur la plus sûre qu'on peut avoir dans notre vie. Savoir qu'on respire, qu'on est là. Très bien. On va pouvoir commencer à amener un petit peu de mouvement. Je vais vous inviter à vous installer à quatre pattes. À quatre pattes. Essayez juste de dégager un petit peu les épaules, de bouger un petit peu la tête, observez comment vous vous sentez. Puis on va venir étirer la jambe droite en arrière, mais les orteils touchent le sol. Vous avez bien les orteils qui sont au sol. On inspire ici, à l'expire, vous allez chercher à amener le talon vers le sol. Donc vous allez sentir ça tire un petit peu les mollets. Allez, encore deux fois. On inspire, on vient en avant, on expire en arrière. Dernière fois. On va beaucoup suivre le souffle aujourd'hui encore. Et on repousse en arrière. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. On étire donc la jambe gauche en arrière, jambe tendue, orteil au sol. Inspirez là où vous êtes. À l'expire, vous vous laissez entraîner par le talon. Le talon est lourd. Encore deux fois. Inspirez. Et c'est une bonne occasion de trouver votre rythme. Surtout en vidéo. Comme ça, c'est important que vous arriviez à personnaliser au maximum la séance. Très bien. Puis, on va de nouveau venir s'asseoir. Donc, vous pouvez vous asseoir un petit peu comme si vous vouliez vous installer en tailleur, en espérant que ce soit confortable pour vous. Puis, vous allez attraper peut-être l'arrière du genou
ou le pied droit. Vous inspirez ici, vous allez amener le tibia de manière à ce qu'il soit parallèle au sol et à l'expire, vous allez pousser en essayant de détendre la jambe. Donc vous n'êtes pas obligé de la tendre totalement. On inspire, on ramène et à l'expire, vous poussez. Encore une fois, vous pouvez très bien être à l'arrière du genou et voir ce qui se passe. Une dernière fois. Très bien. Faire la même chose de l'autre côté. On réveille un petit peu le corps. Quand vous attrapez le pied ou le genou, pensez à pousser avec le pied ou le genou dans la main pour créer un petit défi. Comme ça, quand vous étirez à l'inspire, vous cherchez à allonger le muscle en même temps, mais à le renforcer. À l'expire, on ramène. Inspire, on tend, on déplie. On ramène. Crée ce petit défi. Et on ramène. Parfait. Allez, on va venir se placer en planche. Donc prenez le temps de bien vous installer. Posez vos orteils, allongez un peu le dos. Inspirez ici, à l'expire, basculez en arrière, chien, tête en bas. Bras actifs, épaules bien hautes. Le cœur n'est pas vers le sol. Et encore 2 fois, inspirez, vous vous installez en planche. Et à l'expire, on glisse en chien, tête en bas. Réveillez juste les épaules. Une dernière fois. Activez le ventre, activez les jambes. Très bien. Puis vous allez pouvoir jeter un œil. Pardon, c'est la petite moto qui passe à l'avant du tapis. Et on amènera les pieds, hop, derrière les mains. Relâchez un petit peu le ventre. Pas de performance ici. Vous voulez vraiment juste sentir la tête qui est lourde. Vous pouvez même la secouer. Comme ça, si vous avez des petites pensées, vous les laissez partir. Puis on va venir poser les mains sur les tibias. Trouver un joli dos droit. Puis on remontera les bras dans le ciel. Expire les mains devant le cœur. Puis les bras le long du corps. Tadasana. On va partir pour la première salutation au soleil. Donc écartez les pieds à près de la largeur du bassin. Glissez le coccyx vers le bas. Allongez le ventre. Ancrez vos pieds dans le sol. Vérifiez que tous les orteils sont bien posés. Inspire, levez les bras dans le ciel. Ensuite, les mains du regard. Expire, vous ouvrez les bras. On relâche le ventre contre les cuisses. Pliez les jambes. Inspirez, on va venir étirer les bras vers l'avant. Chaise, cœur vers l'avant. Puis à l'expire, de nouveau. Pince. Puis vous allez placer la pulpe de doigt de chaque côté du pied droit. Glissez le pied gauche en arrière, genou gauche au sol. On monte en rétroversant le bassin. Inspirez, bras dans le ciel. Et à l'expire, en gardant les actions au niveau du bassin, on amène un tout petit peu plus le genou au-dessus de la cheville. Voyez, en Dhyana-asana. Puis on ramènera le ventre contre les cuisses. Posez les mains à plat. Venez vous installer en planche. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Prochaine inspire. Jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Faites de la place pour amener le pied droit en avant du tapis. Ouvrez le cœur là où vous êtes. Expire, ramenez le pied gauche. Inspire, main sur les tibias, dos droit. Expire, petite pince, Uttanasana. Gardez les jambes pliées. Inspire, chaise, Utkatasana. Main devant le cœur. Et on revient. Tadasana, bras le long du corps. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. Pince. Inspire, pliez les jambes. Bras devant vous. Utkatasana. Expire. Pince. Main sur les tibias.
dos droit à l'inspire. Expire. On se repose, on va glisser pied droit en arrière, genou droit au sol. Remonter sur une inspire. Rétroversion du bassin, bras dans le ciel en Anjayanasana. À l'expire, bras le long du corps, ramenez le bassin en avant. Très bien. Puis on reposera les mains à plat. Inspirez pour vous installer dans la planche. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Faites de la place. Inspire, pulpe des doigts, on regarde vers l'avant. Expire, vous ramènerez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête. Pliez les jambes. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, pince. Puis main sur les tibias. Dos droit à l'inspire. Et on reviendra sur une expire en Tadasana. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Bras le long du corps. Tadasana. Très bien. On va essayer de garder ce rythme et on va enchaîner dans un autre enchaînement. Du coup, cette fois-ci, prenez les briques à côté de vous car on va retrouver le guerrier 3 et peut-être que vous allez avoir besoin des briques ou d'un mur. Donc prenez ce petit temps de pause, continuez à bien respirer, placez ce dont vous avez besoin, relâchez les bras dans le sol, fermez les yeux si ça a du sens pour vous et quand ce sera ok, inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on va tout relâcher. Pince. Pliez les jambes. Inspire, chaise. Et à l'expire, on relâche. Pince. Placez les deux paumes de main à plat. Glissez les jambes en arrière. On s'installe dans notre planche. On inspire. À l'expire, genoux au sol. Pliez les coudes. Et sur la prochaine inspiration, flexion arrière de votre choix. Cobra, sauterelle ou sphinx. À l'expire, on se repoussera pour retrouver le chien tête en bas. Étirez-vous ici. Et quand ce sera bon, on va à l'inspire soulever la jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Prenez le temps. Placez le pied droit en avant. Placez le pied gauche en arrière pour monter dans votre guerrier 1. Placez les mains au niveau des hanches. Souvenez-vous, dans le guerrier 1, le bassin regarde dans la même direction que le pied avant. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, vous amenez les bras en arrière en même temps qu'on amène le buste en avant. Puis on va venir soulever le pied arrière. Peut-être attraper les briques pour le guerrier 3 et tirer les bras vers l'avant. Expire, bras en arrière. On plie un petit peu le genou et on reviendra en guerrier. Ok, on va refaire une deuxième fois. Expire, on glisse les bras en arrière. Buste vers l'avant. Soulevez les talons. Inspirez, on s'allonge. Bras vers l'avant, guerrier 3. Expire, bras en arrière, on plie un petit peu la jambe avant. Puis on viendra s'installer sur une inspire en guerrier 1. Si c'est ok, on va refaire une troisième fois. On glisse les bras en arrière. Buste en avant. Soulevez la jambe. Inspire, guerrier 1. Expire, bras en arrière. Pliez la jambe. Et de nouveau, on retrouve notre guerrier 1. À l'expire, on ouvre les bras.
On va venir poser les mains à plat et venez vous poser dans votre chien tête en bas. 3 respirations ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partir en posture de l'enfant. Appuyez sur pause si vous en avez besoin. Retrouvez la respiration Ujjayi. Respirez de manière douce et calme. Et on va y aller de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche dans le ciel, genou contre poitrine. Prenez le temps ici, toujours en respirant, pour vous placer dans votre guerrier. Une fois que vous êtes bien placé au niveau du bassin de vos jambes, on lève les bras dans le ciel. Là, on suit le rythme. Expire, bras en arrière, buste en avant. Inspire, soulevez la jambe arrière. Même si pas beaucoup, c'est ok. Étirez les bras devant vous. Expire, bras en arrière, pliez la jambe. Puis venez vous déposer en douceur. En inspirant, bras dans le ciel, guerrier. Expire, bras en arrière. On penche vers l'avant. Inspire, on soulève. On étire les bras. Guerrier 3. Puis on glisse les bras en arrière. On plie la jambe d'appui. Et déposez-vous délicatement. Inspire. Guerrier. Allez, une dernière fois si ça a du sens pour vous. Bras en arrière. Buste en avant. Soulevez le pied. Guerrier. On glisse les bras en arrière. Pliez la jambe. Et on viendra se poser dans notre guerrier. On ouvre les bras. On va venir s'installer dans notre chien tête en bas. 3 respirations dans lesquelles vous allez sentir l'action des mains qui repoussent le sol, l'action de vos épaules solides, votre dos qui s'allonge. Au plus vous êtes dans les sensations, au plus vous êtes dans la respiration, au moins on est dans le stress, dans les élaborations de notre mental. Puis tranquillement ici, je vais vous inviter à poser les genoux, ramener les gros orteils l'un contre l'autre, glisser les fesses vers les talons. Vous pourrez poser les mains l'une sur l'autre et venez vous installer dans Balasana. Ici aussi, dans une phase un peu plus calme, je vais vous inviter à observer les mouvements qu'il y a dans votre dos à la respiration. Ça va à l'inspire, le dos qui se gonfle, à l'expire il se dégonfle. Et délicatement ici, je vais vous inviter à sortir de la posture, à réétirer les bras vers l'avant. On va venir s'installer en planche. Hop, posez bien vos orteils. Inspirez, vous êtes solide. À l'expire, on va amener un chaturanga au sol ou sinon venez en demi-chaturanga, c'est tout à fait ok. Hop, et on se pose au sol. Ici, je vous invite à caler les coudes juste en dessous des épaules pour la posture du sphinx. Dans la posture du sphinx, je vais vous inviter pour aujourd'hui à repousser fortement les avant-bras dans le sol. Ok ? Vérifiez bien vos jambes, vérifiez que les mollets ne tournent pas vers l'extérieur, qu'ils sont plutôt ramenés vers l'intérieur. Et cherchez à sentir que les jambes sont actives. Vous pouvez même chercher à soulever un petit peu les genoux du sol pour bien activer les cuisses. Inspirez là où vous êtes.
en imaginant que votre tête vient vers le haut. À l'expire, regardez le nombril, orteil au sol, soulevez-vous pour la planche dauphin. Inspirez dans la planche dauphin. À l'expire, on repose au sol et en inspire, on retrouve une belle ouverture dans notre sphinx. Encore 2 fois. Expirez, regardez le nombril, posez-vous dans la planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, on se repose au sol. Puis on inspire, on ouvre de nouveau dans le sphinx. Et expirez une dernière fois. On remonte dans la planche dauphin. Et quand c'est OK, on pose les genoux sur l'expire. Et un dernier inspire pour le sphinx. Si vous voulez, vous pouvez venir sur la pulpe des doigts, chercher à soulever un petit peu plus. Peut-être tendez les bras, mais uniquement si vous sentez que votre dos, votre corps est OK. Et à l'expire, on relâche. Ratou. Allez, paume de main de chaque côté de la poitrine. Venez vous repousser. Et on se glisse en arrière, en posture de l'enfant cette fois-ci. Vous pouvez même attraper une brique, la poser sous la tête et étirer les bras vers l'arrière. Ok. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Et là, pareil, prenez ce temps, non pas pour rattraper un petit peu tout ce qui se passe dans votre mental, mais pour observer les mouvements du dos. Oui, c'est parfait. On va pouvoir poser les mains de chaque côté des genoux. Vous pourrez venir vous redresser. On va venir dans la posture d'Andasana. Là, hop, j'attrape les briques. Vous allez voir pourquoi. On va se poser. Imaginez que vos pieds touchent le mur, un mur imaginaire, ou calez-vous contre un mur. Ça peut être aussi marrant. Si jamais vos jambes, c'est très difficile de les avoir raides, ou parfois au niveau des mollets, ça gêne un petit peu. Vous pouvez chercher à, comme si vous voulez écarter un petit peu les muscles des mollets, sinon garder une légère flexion au niveau des genoux. Et avec cette légère flexion, vous allez imaginer qu'avec les talons, vous ramenez un petit peu le tapis vers vous. Ok, c'est assez actif. D'ailleurs, je vais la faire comme ça pour aujourd'hui. Si vous avez les mains qui touchent le sol, c'est ok. Si vous avez comme moi un buste trop long ou les bras trop courts, attrapez les briques. Vous allez avoir une légère flexion au niveau des coudes, mais c'est ok. Et poussez les mains dans les briques. Voilà. Et là, vous cherchez vraiment comme si vous vouliez, hop, vous soulever. On ne va pas du tout se soulever aujourd'hui. Mais cherchez simplement à sentir la force dans vos jambes, l'allongement dans le dos. On observe notre colonne vertébrale, nos jambes. Dandasana, c'est la posture du bâton, une posture où on est extrêmement droit. Mais laissez la douceur de la respiration assouplir un petit peu la posture. Très bien. Et on pourra relâcher. On va venir dans la longueur du tapis. Je vais me placer face à vous. Et là, je vous laisse choisir. Donc, soit vous pouvez écarter les jambes de toute la longueur du tapis, si vous le souhaitez. Soit vous pouvez les avoir un peu plus près de vous et les jambes fléchies. C'est vraiment comme c'est OK pour vous. Mais cherchez, même si vous n'avez pas forcément les jambes fléchies, à pas avoir les jambes chamallow. Vous voulez vraiment avoir les orteils dirigés vers le ciel et quand même une action. Vous voulez sentir que vous êtes bien maintenu au niveau du bassin. On va partir dans des petites torsions ici. Donc, prenez le temps de bien allonger votre dos, d'où l'importance d'adapter l'ouverture de vos jambes. On inspire, on lèvera les bras dans le ciel. À l'expire, vous tournerez
vers la jambe droite. Placez la main gauche sur le genou droit et ouvrez le bras droit en arrière. Inspirez ici. À l'expire, on revient. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Ouvrez ici. On reste une inspire dans la posture de torsion. À l'expire, on revient. On inspire. À l'expire, on tourne de l'autre côté. Et tournez bien du haut de votre dos. On revient au centre. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, on part de l'autre côté. On ouvre. Puis on reviendra. Allez, une dernière fois de chaque côté. Bras dans le ciel. Et on ouvre. On revient, on inspire. On expire. On ouvre. Inspire dans la posture. Expirez. On revient. Bras dans le ciel. Et on relâche. Ici, je vous ai proposé d'amener les briques devant vous parce qu'on va venir vers l'avant. Et vous pouvez aussi vers l'avant, ça peut être juste amener un peu le buste vers l'avant. Ok. Parfois au niveau de la bascule du bassin, on est un peu pénalisé, c'est tout à fait ok. Dans ce cas-là, vous pouvez même croiser les jambes en Sukhasana et venir vous glisser vers l'avant. Ok. Si vous restez en Upavishta Konasana, je vais vous inviter à placer les coudes peut-être sur les briques, peut-être que vous n'aurez même pas besoin des briques. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Imaginez que vous voulez tirer les briques vers votre cœur, amenez les pouces vers le cœur et allongez bien la tête. On va rester à 3 respirations. Quand vous aurez fini vos respirations, on va pouvoir se poser. Vous allez pouvoir ramener les jambes l'une vers l'autre. Vous pourrez poser les briques, on n'en aura plus besoin. Et on va venir s'installer allongé sur le dos. Je vais vous inviter ici à venir vous placer en demi-pigeon. Donc placez la cheville droite au-dessus de la jambe gauche. Amenez la jambe gauche vers vous. On va le faire un petit peu plus actif que d'habitude. Vous allez attraper l'arrière de la jambe gauche avec la main gauche. Et vous allez chercher avec la jambe droite à repousser un tout petit peu le genou droit loin de vous avec la main et ensuite amener le genou contre la main. Vous voulez sentir le défi ici et restez comme ça de manière à bien sentir l'activation se faire au niveau des muscles. Vous êtes dans un relâchement plutôt actif. C'est un peu paradoxal. Et tranquillement, on va changer de côté. Donc même principe, attrapez l'arrière de la jambe droite avec la main droite, poussez un petit peu le genou gauche loin de vous. Et une fois que vous sentez que c'est bloqué, poussez le genou gauche dans la main. Et respirez. Alors, vous ne voulez pas créer de contraction dans les épaules, dans le haut du dos. Restez ici. Et délicatement, je vais vous inviter à relâcher tout ça. Vous pouvez imaginer que vous marchez vers le ciel, vers le plafond, puis on amènera les genoux contre soi. Vous pouvez même tourner un petit peu d'un côté et de l'autre. Et je vais vous inviter à vous installer pour un court Shavasana. Après, vous êtes libre d'appuyer sur pause et de le continuer tout le temps que vous le souhaiterez. On va venir étirer les bras le long du corps. Je vais vous proposer de faire un petit exercice
qui aide à relâcher un petit peu les tensions du corps. À l'inspire, je vais vous inviter à contracter les pieds, donc resserrer les orteils. À l'expire, relâchez cette zone. Puis inspirez, contractez les mollets, les genoux, peut-être les cuisses. Et à l'expire, relâchez. À l'inspire, vous allez contracter le fessier, tous les muscles autour du bassin que vous pouvez contracter. Et à l'expire, on relâche. Inspirez, on va contracter les mains. Et à l'expire, on ouvre. Puis on inspire, on va contracter les bras. Et à l'expire, on relâche. Inspirez, vous allez contracter le ventre. Et à l'expire, relâchez. Inspirez, contractez la poitrine, les épaules. Et expirez, relâchez. Inspirez, contractez le cou, la nuque. Et on expire, on relâche. Et une dernière zone. Inspirez, contractez le visage. Vous pouvez faire une grimace, personne ne vous verra. À l'expire, on relâche. Et restez là juste quelques instants pour observer les sensations dans le corps. Et quand vous sentirez que c'est OK, vous pourrez amener du mouvement dans les doigts, dans les orteils. On pourra ramener les genoux contre soi. Venez vous tourner d'un côté pour venir vous rasseoir. Prenez le temps de retrouver votre verticalité. Puis à l'inspire suivante, levez les bras dans le ciel, étirez-vous, grandissez-vous. Et à l'expire, expirez par la bouche pour tout relâcher. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et en attendant de vous retrouver très très vite, prenez soin de vous.